Ça, c'est de l'art mondain avec de l'art abstrait, avec de l'art contemporain. Picasso et Miro ont fait un feat pour concevoir cette veste. Ouais. Aïe yo. Salut à tous, vous êtes branchés sur Top Afropop, autour de l'actu Afrobeat/Afropop. De nouveaux épisodes du podcast Les analyses musicales de Rudolf sont disponibles sur les plateformes de streaming. Normalement, ils s'affichent quelque part par là ou par là, vous savez déjà. Bref, allez checker, les liens sont en description. D'ailleurs, j'ai sorti une version vidéo de l'épisode consacré à Kenan. Allez regarder ça après cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir. Likez, commentez, partagez les vidéos, vous connaissez le principe, vous connaissez le procédé, voilà. Et enfin, pour les fêtards, en plus c'est bientôt la période des fêtes, donc ça tombe plutôt très bien. Je vous conseille la playlist Top Afrobeat 2022 dans laquelle je mets plein de chansons africaines pour ambiancer vos soirées endiablées. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et c'est sur ce petit moment gênant qu'on peut commencer. Normalement, la vidéo sera un peu moins longue que les autres. Ça sera full réaction au Afrime Awards 2022, Afrime avec 2M. Pour rappel, la cérémonie a eu lieu le 19 novembre dernier à Dallas, Texas, USA, North America. Je vais donner mon avis sur les principales catégories. Bon, ça se trouve, je vais toutes les trouver importantes, mais tant pis. Dans tous les cas, je mettrai dans la description le palmarès complet. Donc désolé, j'aurai un petit peu mon téléphone pour regarder ce fichu palmarès en même temps que je réagis. Ça commence avec la catégorie meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Et c'est le Nigérian Ruger qui l'a emporté. C'est un jeune artiste très talentueux, mais au point de remporter cette récompense, je ne sais pas, mais c'est un très bon artiste. J'avais parlé de lui brièvement dans les Wana Music Awards 2020 ou 2021, dans cet épisode-là que je mettrai à côté, là, où je le place parmi les révélations de cette année-là. C'est sûr qu'il a confirmé, mais vu certains nominés, il y avait Oxlade du Nigeria, il y avait Kiddy du Ghana, par exemple, Fireboy DML, Omalé, ou encore l'ivoirien Didi B qui aurait pu rafler cette récompense, mais bon. Respectons ce choix. Après le meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest, on a la meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest toujours, et c'est la Nigérienne Tems qui l'a remporté cette année. Pas hyper choquant, sachant que sa collaboration avec Wizkid, même si c'est pas cette année il me semble, est encore dans toutes les têtes. C'est une artiste aussi qui est extrêmement talentueuse et qui est particulièrement reconnue par la profession. Elle fait aussi partie de la bande son de Black Panther, ça joue aussi. Mais quand je vois les nominés, je me dis que bon, il y en a quelques-unes qui auraient aussi mérité la récompense. Je pense notamment à Ayra Starr qui fait une année exceptionnelle. Il y avait aussi Tiwa Savage qui était nominé, mais bon, normal, hein, comme d'habitude. Et aussi, j'aurais pu mettre un petit billet sur Roselyne Layo, mais peut-être que son petit problème, c'est qu'elle a fait un comeback assez tardif. Meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Est, c'est le Tanzanien Rayvanny qui l'a emporté. Bon, encore une fois, c'est pas un scandale, mais bon, à partir du moment où vous mettez Diamond Platnumz dans une liste, il doit gagner, ça c'est mon avis. Meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Est, pareil, le trophée est parti en Tanzanie pour Zushu. Là-dessus, je n'ai pas mon mot à dire, c'est la même équipe que Diamond Platnumz, donc voilà, logique, hein. Meilleur artiste masculin d'Afrique centrale, bon là, je sais pas si on peut parler de surprise, mais c'est le groupe Kalema de Sao Tomé et Principe qui l'a emporté, et ils ont remporté le prix devant que des grosses têtes, hein. Désolé, je reprends mon téléphone, ouais, je fais ce que je veux. On avait le rappeur camerounais Kay aussi, on avait Inosbi du Congo, on avait Taïk de la diaspora française pour le Cameroun, Fally Ipupa du Congo qui n'a pas gagné, petite surprise, ou encore Nelson Freitas du Cap-Vert. Donc voilà, pas mal de grosses têtes et félicitations à Kalema, un groupe que j'apprécie beaucoup. Mais il y a un petit point qui me turlupine, si je peux me permettre, c'est que quand je vais dans la catégorie Best Lusophone, où ils sont nommés aussi Kalema, ils ne gagnent pas. Bizarre. Mais ma théorie, c'est qu'ils veulent un peu répartir les vainqueurs pour pas qu'un seul artiste rafle toutes les mises. Meilleure artiste féminine d'Afrique centrale, c'est encore une lusophone qui l'a emporté. En l'occurrence, la capverdienne Soraya Ramos, devant des pointures comme sa compatriote Maïra Andrade ou encore Chanel du Gabon. Mais là, sur ces deux dernières catégories, le déclassement congolais, ça fait mal un peu, hein. Alors maintenant, la Palme d'Or, pour ceux qui aiment le cinéma, ou l'artiste de l'année. Encore une demi-surprise, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est le Nigérian Asake qui est le vainqueur, devant notamment Fally Ipupa, Diamond Platnumz, Burna Boy, Kiddy, Rema, Taïk ou encore Davido, donc voilà, il a dépassé du beau monde. Asake est l'un des hommes de cette année 2022, donc ce n'est pas une immense surprise de le voir à ce niveau-là. J'en parlais dans les épisodes précédents, notamment avec son album qui est très bon. Dans la même logique que j'expliquais tout à l'heure avec Kalema, il est nommé dans la catégorie des révélations de l'année, qui ne remporte pas, mais il remporte l'artiste de l'année. Bizarre. C'est pas un scandale à la hauteur du Ballon d'Or de Cristiano Ronaldo en 2013, mais bon, c'est encore ma théorie de la répartition que j'expliquais tout à l'heure. D'ailleurs, ça va encore se répéter dans quelques instants. Bon, Best Live Act, donc la meilleure prestation scénique en direct, quoi. Le meilleur concert, le meilleur... t'as compris. Victoire de Diamond Platnumz, pour moi, ce n'est absolument pas une surprise, étant donné que je sais à quel point c'est un showman. J'en parle dans l'épisode qui lui est consacré dans les analyses musicales de Rudolf, un podcast dont j'ai déjà parlé une fois ou deux par-ci par-là. Lui aussi, il a un peu devancé des pointures comme Pato Ranking, Fally Ipupa, Burna Boy, Sauti Sol, ou encore Yemi Alade qui est une excellente showgirl elle aussi. Meilleur rappeur masculin, je veux pas trop m'attarder dessus, mais je l'aurais plutôt donné à Didi B, l'ivoirien, parce que ça fait depuis un moment, donc depuis que les Kif No Beats ont décidé de faire leur carrière un peu en solo, malgré le fait que le groupe soit encore en place
comme je l'explique dans les analyses musicales de Rudolph. Donc depuis ce moment-là, il est hyper productif et hyper qualitatif. Il est signé sous le label de Booba, donc il est bien encadré, on va dire, entre guillemets. Mais c'est Faino qui l'a emporté, autre très grand rappeur, c'est pour ça que je ferme ma bouche, même si je pense que moi, personnellement, je l'aurais donné à Didi B. Meilleure collaboration de l'année, c'est Fields avec Buju pour Finesse. Si je me trompe pas, c'est le remix du morceau, puisque le solo c'était Fields tout seul. Bon, j'espère que je me trompe pas, je n'ai pas vérifié. Donc déjà, ça pour moi, ça aurait été éliminatoire, parce que c'est pas une vraie collaboration de base. Et si je me trompe sur ce morceau, je me trompe pas sur les autres nommés. Donc il y avait notamment le remix de Peru, de Fireboy DML avec Ed Sheeran, ou encore le remix de Sumba, de Asake avec Burna Boy. Donc voilà, moi j'aurais plus penché sur une collaboration de base. Très bonne transition vers la catégorie suivante, parce que c'est une vraie collaboration elle aussi. Et donc encore une fois, pourquoi elle n'était pas dans la catégorie meilleure collaboration? Bizarre. Mais en tout cas, c'est Booga de Kiss Daniel avec Techno qui a été élu son de l'année, ou chanson de l'année. Pour moi, rien à dire, je l'ai déjà dit dans le tout premier épisode de Top Afro Pop, souvenez-vous. Pour moi, c'est la meilleure chanson africaine que j'ai pu écouter cette année, et de très loin. Attention, ça n'engage que moi. Peut-être que j'aurai l'occasion de développer plus tard dans un autre contexte. Ah si, je l'ai bien dit. Pour moi, c'est la meilleure chanson de l'année. On était en juillet, je crois, mais pour moi, on fait pas mieux. Le son est top. Après, j'avais aussi un coup de cœur pour Champion Sound de Davido avec Focalistic, qui était aussi nominé, ou encore bien sûr Bokoko de Roga Roga. Je profite de cette petite tribune pour faire un petit SO, une petite dédicace. C'est à la Ghanéenne DJ Soufire, donc qui, comme son nom de scène l'indique, est une DJ, et qui a été nommée dans la catégorie des meilleurs DJ de la diaspora américaine. Malheureusement, elle n'a pas gagné, mais quand même, congrats. Et bien sûr, je termine avec la catégorie du meilleur artiste francophone. Et le vainqueur n'est autre que le Congolais Fally Ipupa Di Cap La Merveille. Aigle, sans surprise, bien sûr, je n'ai pas vraiment besoin de m'étaler, juste citer les nommés. Il y avait pour la Côte d'Ivoire DJ Kedjevara, Serge Beno et José, Wally Seck pour le Sénégal, Taïk pour le Cameroun, Inosbi pour le Congo, et enfin le rappeur camerounais Ténor. Bon, d'une manière ou d'une autre, je suis obligé de mentionner quelques sorties marquantes, quelques bons clips qui sont sortis au cours de ces dernières semaines. Attention, c'est cadeau, hop là. Ne vous inquiétez pas, les liens sont en description. D'ailleurs, dans cette fameuse description, je dis bien qu'il faut commenter pour le référencement, c'est très important. Je dis aussi de commenter, liker, partager la vidéo. Je dis aussi de s'abonner à la chaîne. Voilà, s'il vous plaît, c'est important pour soutenir le concept. Sur ce, on se retrouve très vite, j'espère. Et en attendant, souvenez-vous qu'à force de rouler sur l'or, on finit par abîmer ses pneus. Ciao!